Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 octobre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts du Laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Au titre des communications, plan de sortie de crise des coopératives d'aménagement rural CAR. Depuis 2004, une crise institutionnelle s'est installée au sein des coopératives d'aménagement rural, empêchant le renouvellement des instances dirigeantes. Elles ont été transformées en foyers de tension, entraînant des violences, lesquelles ont occasionné la mort de plusieurs coopérateurs. Le manque de transparence dans la gestion en est la principale cause. Celle-ci a compromis l'atteinte des objectifs de ces coopératives, censées être des véritables unités de production agricole et industrielle. En vue de mettre fin à cette longue crise et de relancer les activités des 36 coopératives, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle d'appui au processus de reprise de leurs activités. Ainsi, des échanges ont eu lieu avec les coopérateurs et ont permis d'aboutir à un plan de sortie de crise. Il s'agit notamment de constituer des comités paritaires chargés de conduire le processus d'actualisation des registres des coopérateurs et d'encadrement de gestion courante dans les CAR en tenant compte des antagonismes en présence. D'autres actions seront également accomplies pour aboutir à terme à la tenue des assemblées générales électives. Le Conseil des ministres a approuvé le plan de sortie de crise et a instruit les ministres concernés de veiller à sa mise en œuvre efficiente. Recours au partenariat public-privé pour le financement, la construction et l'exploitation d'un complexe mall, galerie commerciale, piscine au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. La rénovation du stade général Mathieu Kérékou, notamment l'espace olympique et le palais des sports, est devenue une nécessité. Le gouvernement en a pris la mesure et prévoit de faire démarrer les travaux à la fin du premier trimestre de l'année 2019. Pour renforcer la disponibilité de notre pays à accueillir sur des infrastructures aux normes requises des compétitions internationales, la piscine olympique sera également reconstruite. En plus de la réhabilitation et de la construction de ces infrastructures sportives, un complexe mall, galerie commerciale sera implanté dans l'emprise du stade. Ce complexe à but lucratif est destiné à recevoir le commerce noble de textiles, bijoux, cosmétiques et accessoires actuellement exercés au marché d'Antokwa. L'objectif visé est de promouvoir ces activités haut de gamme en offrant aux commerçantes et commerçants qui s'y adonnent et à leur clientèle un meilleur cadre pour leurs transactions. Pour la mise en œuvre de ces deux projets, le Conseil des ministres a autorisé le recours au partenariat public-privé et instruit les ministres concernés de procéder à la sélection des partenaires privés intéressés. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la conférence annuelle du Conseil international des archives, CIA, à Yaoundé au Cameroun du 24 au 28 novembre 2018 et à la 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Abuja au Nigeria du 25 au 30 décembre 2018. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre, directrice de cabinet, Madame Aleya Gouda Bako, directeur adjoint de cabinet, Monsieur Karel Kofi Dogué, secrétaire général adjoint du ministère, Monsieur Clément Dassi, directrice des relations avec les institutions et de la promotion des dynamiques sociales, Madame Annabelle Dossavi Messi, conseiller technique chargé du suivi des recours, Monsieur Emmanuel Opita, conseiller technique au suivi des processus et politiques législatives,
M. Firmin Winsou. Directeur général de l'École de formation des professions judiciaires, M. Eric Kodjo Moncho Agbassa. Au ministère de l'Eau et des Mines, sur proposition du ministre, Directeur général des Mines, M. Basile Adjo Kanon. Directeur de l'informatique et du pré-archivage, M. Gbetonji Herman Afedjou. Directeur de la programmation et de la prospective, M. Sharafdin Gado. Conseiller technique juridique, Mme Samirat Bioningui.